Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Hit Story. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un morceau qui a été élu récemment plus belle chanson de tous les temps, Your Song du chanteur britannique Elton John. Comme souvent, ce tube c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Nous sommes à la fin des années 60 et bien malin qui pourrait deviner que Reginald Kenneth Dwight, petit bonhomme rondouillard né en 1947 dans le Middlesex, deviendrait la future rockstar Elton John. Coursier chez un éditeur musical et pianiste dans divers groupes, il s'est fabriqué son pseudonyme en empruntant leur prénom à deux de ses amis musiciens. Fort de cette nouvelle identité, Elton tombe un jour par hasard sur une petite annonce dans le New Musical Express. Une filiale de la firme Liberty Records cherche de nouveaux talents à auditionner. Elton John se présente au rendez-vous. Bien entendu, on lui demande de chanter, et il est alors forcé d'avouer que s'il a déjà composé des mélodies, les paroles ne sont pas sa tasse de thé. Qu'à cela ne tienne, un directeur artistique inspiré lui remet une série de textes écrits par un autre candidat. Cet inconnu vient sans le savoir de provoquer une révolution. À l'image des mythiques Lennon-McCartney, le couple Elton John-Bernie Taupin est né. Alléluia! Leurs enfants s'appelleront entre autres Crocodile Rock, Candle in the Wind, Sorry Seems to be the Hardest Word et l'incontournable Your Song. Paru en 1970 sur ce qui est considéré comme le premier véritable album d'Elton John, après quelques galops d'essai, Your Song est le premier gros tube de la star. Classé simultanément numéro 7 en Grande-Bretagne et numéro 8 dans les charts américains, elle reste à ce jour l'une des plus belles chansons de son répertoire. Le texte, tout en émotion, est d'une simplicité déroutante. Je n'ai pas d'argent pour t'offrir une maison. La meilleure chose que je puisse t'offrir est cette chanson, elle est pour toi. On ne compte plus les reprises de ce titre. De l'Orchestre symphonique de Melbourne en 87, dans l'album Elton John Live in Austria, à la splendide version de Billy Paul, Your Song est devenu un standard mondial. Comme dans tous les couples, Bernie et Elton connaîtront quelques orages et se sépareront en 1978 pour mieux se retrouver en 1983 sur l'album I'm Still Standing. Et dire que toute cette histoire est partie d'une petite annonce dans un magazine musical.